Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Omar Mansour. Représentant du Front Polisario en France, membre du secrétariat national du Front Polisario. Monsieur le Président, honorables députés, chers amis. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes remerciements et mes vives félicitations au comité de parrainage de cette conférence pilotée par Jean-Paul Lecoq, député maire de Gonfreville-Lorcher, avec l'appui de son attaché parlementaire, notre cher Hugo. Nos remerciements vont également au sénateur belge, Pierre Galland qui coordonne les efforts de la Task Force pour la solidarité avec le peuple sahraoui. Également, je voudrais exprimer notre remerciement à l'Association des Amis de la RASD et à sa secrétaire générale, Régine Villemont, qui en a assuré la mise en œuvre matérielle et politique. Monsieur le Président, beaucoup se demandent pourquoi cette conférence et pourquoi ici. La réponse est simple. Le peuple sahraoui subit une guerre imposée par le Maroc depuis 32 ans. Après 17 années de guerre, les Nations Unies ont proposé un cessez-le-feu et un référendum. Hier, les Nations Unies ne pouvaient pas imposer au roi Hassan II la solution parce qu'il était très fort, et aujourd'hui, ils ne peuvent pas exercer de pression contre Mohamed VI parce qu'il est très faible. Entre-temps, le peuple sahraoui continue à endurer les dures conditions de l'exil dans les camps de réfugiés du sud de l'Algérie, dans les territoires libérés ou bien dans la diaspora. Il doit subir le calvaire de l'occupation avec son cortège de souffrances. Le déni des droits les plus élémentaires, les disparitions, les emprisonnements, l'interdiction des réunions, des associations, des manifestations et des déplacements. Le Maroc et ceux qui le soutiennent essayent de manipuler les organisations humanitaires pour diminuer l'aide, bloquer la solution politique et diminuer l'aide alimentaire. Ce n'est pas rechercher la paix. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, cette institution emblématique, symbole de la démocratie et de la souveraineté du peuple français, pour dire à la France d'être aux côtés du peuple sahraoui parce que sa cause est juste. Nous pensons que l'amitié avec le Maroc mérite aussi la sincérité. L'histoire et la conjoncture internationale exigent plus que jamais de réaliser le défi de la construction de l'Union du Maghreb et de l'Union de la Méditerranée. Sans solution du conflit, ces accords seront lettre morte comme l'ont été le processus de Barcelone et l'Union du Maghreb arabe. L'aide la plus grande qu'on puisse apporter au Maroc aujourd'hui, c'est de le faire sortir de la guerre parce que la guerre absorbe 1,5 milliard de dollars pour le maintien de ses troupes au Sahara occidental. Il est paradoxal que le Maroc, qui est demandeur d'aide à l'Union européenne et aux pays du Golfe, s'apprête à acheter des avions de combat F-16, des hélicoptères et des frégates. Le peuple marocain a besoin de justice, de travail, de santé, de pain et non pas d'armes et de guerre de conquête. Les événements d'Ifni en sont le meilleur témoignage, et je voudrais exprimer notre solidarité et notre soutien aux revendications légitimes de la population d'Ifni et condamner la répression dont elle a fait l'objet. Monsieur le Président, nous sommes ici pour dénoncer devant cette Assemblée la situation qui est imposée au peuple sahraoui, mais aussi pour témoigner de notre volonté de paix. Et la paix passe par une décision démocratique et souveraine, et donc par le respect du droit à l'autodétermination. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée sahraoui, qui est chef de l'équipe des négociateurs, va vous développer l'étape de ce processus de négociation. Chers amis, la guerre est dure mais plus dur encore est de vivre sous l'occupation, la répression et l'humiliation de l'occupation marocaine qui dure depuis 32 ans. Pour sauver la paix, nous aurons, comme a dit le sénateur Obama, nous aurons l'audace d'espérer. Merci beaucoup. Jean-Paul Lecoq. Député de Seine-Maritime, France, maire de Gonfreville-Lorcher. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, saluer les ambassades qui ont répondu à notre invitation, remercier mes collègues députés de tout groupe politique, qui ont considéré que l'Assemblée nationale se devait d'accueillir une réunion permettant d'aborder la question sahraoui sous un angle un peu nouveau, qui est celui de la sortie du conflit. Imaginer la vie après, c'était peut-être une façon de dynamiser les discussions d'aujourd'hui et de peser sur elles pour que la sortie du conflit soit équitable. À la Commission des Affaires étrangères, dont je suis membre,
comme lorsque j'interroge le ministre Kouchner ou la ministre Ramayad sur la question à la fois du Sahara occidental et des droits de l'homme dans les territoires occupés, la réponse qui d'ailleurs a traversé les différents gouvernements, c'est l'équidistance. La France ne prend pas position, elle garde une équidistance entre les deux parties. Cette réunion aujourd'hui peut avoir comme objectif d'établir une équidistance effective. En effet, notre gouvernement est très proche des autorités marocaines et très éloigné des autorités sahraouies et du Front Polisario. Les députés qui ont permis cette réunion l'ont fait pour que l'équidistance soit respectée et que les positions du Front Polisario soient entendues, soient analysées et puissent aussi contribuer à la sortie de ce trop long conflit. Je fais partie aussi des députés qui ont appuyé l'idée du président de la République française, de l'Union de la Méditerranée. Cela peut paraître étonnant de la part d'un député membre du groupe communiste. Mais je pense que l'idée de créer une union pour la Méditerranée, si c'est une union dans le partage et dans le respect des uns et des autres, est une bonne idée. À condition qu'elle ne serve pas à piller les richesses des pays du Sud, ou à les laisser dans la misère et surtout à empêcher leurs citoyens de traverser la Méditerranée. Si c'est ça, évidemment, on est contre. Mais si c'est le respect et si c'est construire ensemble une autre approche entre le continent africain et le continent européen, on est pour. À cette question, j'ai répondu au président de la République et au ministre qu'il ne peut y avoir d'union pour la Méditerranée si on ne règle pas, avec courage et avec détermination, la question du peuple palestinien et la question du peuple sahraoui. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Francis Jacob. Avocat honoraire, président de l'Association des Amis de la RASD. Mesdames et messieurs, quelques mots simplement pour avec mes amis à la tribune vous accueillir et vous dire que dans cette salle de l'Assemblée nationale, vous êtes chez vous. En tant que président de l'Association des Amis de la RASD, je suis honoré de participer à l'organisation de cette conférence qui renoue avec les grandes assemblées tenues dans ces mêmes salles en 1984 et 1985. Merci à Jean-Paul Lecoq, député maire de Gonfreville-Lorcher qui a pris l'initiative de tenir cette conférence à la demande de la coordination européenne. Nous sommes ici dans la salle du groupe socialiste. Vous reconnaissez derrière nous Jaurès à la tribune. Merci à son président Jean-Marc Ayrault et à Monsieur François Loncle, député de l'Eure qui de manière très aimable nous ont prêté leur salle et ses équipements. Je sais également que les groupes communistes, Verts et socialistes ont chacun à leur tour déposé une demande de création d'un groupe d'études sur le Sahara occidental à l'Assemblée, jusqu'à présent refusée. Souhaitons que la tenue de cette conférence en relance la possibilité. Bienvenue à tous nos invités, aux parlementaires d'Europe et d'Algérie, à l'équipe du Conseil national sahraoui autour de Mahfoud Ali Beiba, aux témoins et responsables venus du Sahara occidental et du Maroc, aux spécialistes universitaires qui interviendront pour éclairer nos débats. Pierre Galland, président de la coordination européenne, des comités de soutien au peuple sahraoui. Je voudrais, en vos grades et qualités, vous saluer chacun et chacune, et vous remercier d'être ici présent aujourd'hui. Je voudrais tout particulièrement dire à Jean-Paul Lecoq toute l'estime que nous lui devons en tant que comité de soutien au peuple sahraoui, parce qu'il a pris le risque, chez lui c'est normal, il a pris le risque de dire « Renouvelons à l'Assemblée nationale la démarche de 1985 ». Il y avait dans cette assemblée 800 personnes réunies à l'époque pour exiger que l'ONU assume sa responsabilité dans la question de la décolonisation du Sahara occidental. 8 personnes, principalement des parlementaires du monde entier et j'avais le plaisir et l'honneur d'en être. À la suite de cette grande assemblée, l'ONU a pris ses responsabilités en offrant au Front Polisario un échange, le dépôt des armes contre un référendum d'autodétermination qui devait avoir lieu en 1992. Nous sommes en 2008, et il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination, en dépit du fait que l'ensemble des travaux nécessaires à son organisation aient été réalisés par les fonctionnaires des Nations Unies. Nous nous trouvons aujourd'hui dans cette assemblée, réunis avec des parlementaires venant de différents pays d'Europe que je salue, que je remercie d'avoir fait le voyage, y compris quelques amis parlementaires algériens qui nous ont rejoints que je salue également.
Il s'agit aujourd'hui de procéder à un examen. J'ai trop entendu, comme parlementaire, que le Maroc avait une proposition honnête à faire à la communauté internationale. Une offre historique, comme disait à l'époque M. Barak à propos des Palestiniens, qui est celle de l'autonomie. Cette proposition marocaine est peut-être tout à fait recevable. Le secrétaire général des Nations Unies ne l'a pas rejetée, il l'a simplement dite négociable. La négociation, le nouveau secrétaire général des Nations Unies l'a mise sur la table et il a dit « Négociez s'il vous plaît ». Il a amené le Front Polisario à rencontrer le Maroc, afin de créer le cadre qui devait permettre de définir une négociation qui puisse conduire à la réalisation de l'exigence fondamentale des Nations Unies, celle du droit à l'autodétermination pour le peuple sahraoui. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'un État, l'État marocain, avec tous les moyens d'un État, a pu faire en sorte que sur la scène internationale, on parle de l'autonomie. C'est la partie la plus faible, le Front Polisario qui n'a pas eu suffisamment l'occasion d'exposer quelle était sa position et quelle était son offre dans les négociations. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Je m'en réjouis, je remercie chacun de ceux qui ont fait le chemin pour venir ici. Les parlementaires belges sont retenus malheureusement à Bruxelles parce qu'il y a des votes. Je tiens à vous dire en leur nom que nous avons un intergroupe, Paix pour le peuple sahraoui, qui au Parlement travaille sur ces questions. Nous sommes là pour faire en sorte que la paix, la coexistence pacifique entre les peuples progresse et que le droit d'un petit peuple, celui du peuple sahraoui, soit reconnu au même titre que celui de tous les peuples africains dans leur droit à la décolonisation. Les propositions du Front Polisario sur la table des négociations. Mahfoud Ali Beba, président du Conseil national sahraoui. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Chers collègues. Je voudrais tout d'abord exprimer la gratitude et les sincères remerciements du peuple sahraoui, et des parlementaires sahraouis, à vous tous ici présents, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à l'organisation et au succès de cette conférence. Nous espérons vivement que cette conférence de parlementaires qui se tient à Paris, capitale d'un pays impliqué à plus d'un titre dans le drame que connaît notre région, ne manquera pas de peser pour un engagement plus décidé, plus courageux et plus soucieux de la légalité internationale de l'Europe. Engagement en faveur d'une solution pacifique au conflit du Sahara occidental, conformément à la pratique des Nations Unies en matière de décolonisation. Le Sahara occidental reste, 33 années après le retrait peu honorable de l'Espagne, inclus dans la liste des derniers 16 territoires non autonomes établis par le Comité de décolonisation des Nations Unies. On attend la mise en œuvre de la résolution 1514 de l'Assemblée générale portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Aussi, le peuple sahraoui auquel les planificateurs de l'agression de 1975 n'accordaient pas plus d'une semaine de résistance, face aux armées marocaines et mauritaniennes, soutenues par les avions Jaguar français et la complicité matérielle de l'Espagne, reste debout dans les territoires occupés, dans les territoires libérés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.